On va parler technique un petit peu maintenant. Vous le savez, hein, c'est le printemps et pourtant c'est encore l'hiver dehors. Difficile donc de travailler en ce moment. Eh bien, on a la solution dans Golf Plus le Mag. Regardez, reportage de Nicolas Fabre. Un clubhouse, un restaurant et son bar, mais avant tout des golfeurs. Bienvenue à Golf en Ville. Situé à Saint-Cloud, ce nouveau concept de club de golf indoor donne la possibilité de vivre l'expérience du golf sur simulateur. Un projet moderne créé par Carole et Nabil Batlouni après avoir séjourné en Australie et au Canada. Je cherchais un projet novateur qui était à ma portée. Nous sommes golfeurs, mon mari et moi. On a réalisé avec le temps qu'il y avait un changement, que les gens cherchaient de la proximité. Ils cherchaient une durée moins importante que 5 heures. Et donc on a vu donc le développement des golfs en ville, indoor comme on dit, et donc cette idée s'est imposée. On s'est dit qu'il y avait bien de la place en France pour un golf indoor comme celui-là. Idéal pour passer du temps en famille ou entre amis, ce golf indoor est doté de 3 simulateurs de dernière génération. Vous pouvez jouer à un ou plusieurs de manière virtuelle sur l'un des 100 parcours proposés, comme Pebble Beach ou le PGA National par exemple. Le choix est varié, tout comme les modes de jeu. Match play, scramble à 2, foursome, peu importe, la convivialité est au rendez-vous. Chacun des coups est analysé en temps réel. Une technologie de pointe, réaliste, saluée par tous. Les sensations très très bonnes, c'est très proche de la réalité. Je ne fais pas des meilleurs coups dans la réalité, je ne fais pas des coups plus mauvais. Si ça slice, ça slice, si c'est droit, c'est droit. Ça gratte. L'intérêt ici, c'est qu'il n'y a pas de grosse motte de terre qui sort. Il fait chaud, on est bien, on est entre amis. Mais c'est vraiment un très très bon concept. Si certains viennent à Golf en Ville avant tout pour le simple loisir, d'autres recherchent davantage l'aspect technique. Ce que j'aime dans ce concept, c'est qu'on va pouvoir travailler plus la technique. Ouverture du club, dosage, ligne, etc. Donc c'est assez intéressant, chose qu'on ne peut pas avoir sur le parcours. Pour y voir plus clair sur la qualité ou non de ces coups, différentes données sont mises à disposition, comme nous l'explique Nabil. Pour les simulateurs, il y a une dizaine d'informations qui sont mesurées et d'ailleurs affichées aux joueurs après chaque coup. C'est évidemment le carry, la distance totale, la vitesse de club, la vitesse de balle. Il y a également l'angle de chemin de club, l'angle de face de club. Donc le joueur a une vue immédiate de la manière dont il a joué son coup. Preuve que Golf en Ville est ouvert à tous, les néophytes peuvent prendre des cours d'initiation et les plus confirmés avoir le souci du détail grâce aux outils technologiques. Nous nous situons dans la zone performance, zone académie, qui est outillée d'un radar FlightScope qui permet d'analyser ce que fait la balle, ce que fait la tête de club. Et nous avons ici un système analyseur de swing, Swingroo, d'origine belge, qui fait fureur aux États-Unis, qui permet d'analyser le swing. Là, comme le but est de faire de la recherche de performance, il y a 27 paramètres qui sont mesurés et donc le joueur a à sa disposition un rapport complet qui lui permet d'étalonner ses clubs. Donc on peut vraiment se perfectionner ou s'amuser. Et en plus se restaurer. L'offre est complète et abordable. La cible, c'est de sortir d'ici à 45 € en ayant bu, mangé et joué. Pour le temps passé qui en général tourne autour de 2 heures, 2 heures et demie. Dernier swing, dernier putt, dernier trou à Saint-Andrews. Et le temps est venu de passer du plaisir golfique au plaisir gustatif. La partie restauration fait son petit effet, alors certains n'hésitent pas à anticiper. Sur le parcours, il n'y a pas de saucisson, si. C'est ça qui manque sur le parcours. C'est le concept qui est agréable ici.
Voilà, ça donne faim hein, à cette heure-ci. Sujet de Nicolas Fabre. On l'a dit, Christian Sévère, vous êtes coach également. Ça vous parle, les nouvelles technologies? Vous utilisez ça? Oui, bien sûr, c'est comme un troisième œil. Hein, ça révèle des choses qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Les technologies, j'ai moi-même la jouissance d'utiliser un indoor avec simulateur, Trackman et putting green intérieur à Saint-Cloud, au golf de Saint-Cloud. Et bon, notamment, on ne peut pas faire sans à l'heure actuelle avec la neige qui est tombée. Mais puis les températures froides aussi, c'est pas très agréable pour notamment, on parlait plutôt au niveau feeling. Mais pour avancer, pour l'enseignant aussi, c'est très important. Oui, c'est ça, parce que ça permet de jouer à l'abri, évidemment, quand les conditions météo sont compliquées. Mais c'est aussi, on l'a vu dans le reportage, l'occasion de se perfectionner avec des outils de dernière génération. Absolument. Et donc, c'est vrai que ça peut fournir parfois presque trop d'informations. C'est le rôle du coach et de l'enseignant de capter tout ça et de distiller ce qui est intéressant à l'élève. Important donc de travailler en même temps quand même avec son coach là-dessus quand on est amateur. Ouais, je pense qu'il y a vraiment deux parties différentes. Il y a la partie ludique qui est géniale, puis il y a la partie enseignement où c'est vrai qu'il y a tellement maintenant, les outils sont tellement poussés, il y a tellement de données que si vous commencez à regarder énormément tous les chiffres, vous pouvez vite perdre votre golf et vous éloigner de l'essentiel. Même les joueurs du Tour européen ou du PGA Tour, les joueurs pros, au final, les très bons, ils font beaucoup de tri dans les données. Quand ils sont en tournoi ou quand ils s'entraînent, c'est beaucoup le yardage, une ou deux données sur le club, mais ça reste assez simple parce qu'autrement, c'est compliqué. Après, pour les simulateurs, moi, je trouve ça génial parce que voilà, on Justement, peut s'amuser. Une question, Christian, vous qui travaillez avec des pros et des amateurs, est-ce qu'on utilise tous ces outils de la même façon quand on est professionnel ou amateur? Est-ce qu'on doit utiliser de la même façon? Non, forcément non. Je pense que pour un joueur de très haut niveau, c'est pour affiner un détail, pour aller chercher un détail. Je dirais, ces technologies nous aident quand même pour établir des vérités sur pour un amateur lambda, est-ce que les bases sont déjà bien intégrées ou pas. Faut pas oublier que c'est l'aspect aussi intéressant ludique. Faut varier, quoi. C'est sympathique. Donc j'aime bien utiliser sans trop d'informations tue l'information, comme on a usage de dire. Mais je trouve l'aspect plaisir ludique est intéressant aussi. Cyril? Après, c'est très intéressant, effectivement, de travailler son golf sur ce type de simulateur, comme c'est intéressant de le travailler au practice. Mais rien ne vaut le fait d'être confronté à la situation sur le parcours et qu'à un moment donné, il faut arriver à faire la transition et aller sur le parcours. Parce que quand on fait 50 drives parfaits au practice sur simulateur, mais qu'on est au départ du 3 avec tous les arbres qui sont le long du fairway et qu'il faut la mettre absolument sur la piste tout là-bas, on se retrouve forcément un petit peu plus en difficulté que si on était au practice ou en simulateur. Ouais, après, ce que je trouve sympa, justement, parce que je suis évidemment entièrement d'accord avec Cyril, c'est que le simulateur, il peut vous mettre dans une situation où au fur et à mesure, vous vous laissez prendre par le jeu et vous avez ce petit frisson un peu comme sur le parcours, parce qu'il y a l'obstacle, parce qu'il y a les bois, etc. Donc ça peut être aussi un outil pour faire le lien. Et on parlait de coaching. On peut prendre son élève et lui dire, maintenant, la mets pas, à gauche, il y a l'obstacle d'eau, t'es à Béil, et voir si l'élève réagit avec ce petit stress et si son swing se modifie. Merci à Thierry David à la rédaction en chef, Thiago Novaes-Dias à l'édition. Merci à vous, Christian Sévère, d'être venu. Merci pour le petit cours de putting. On va aller se mettre au travail tout de suite. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Bye bye.